Le Nord Bénin, en Afrique de l'Ouest, abrite de larges troupeaux de grands ruminants qui parcourent de longues distances à la recherche d'eau et de nourriture. Cette pratique pastorale définit un mode de vie nomade qui caractérise la culture peul ancestrale. Aujourd'hui, le pastoralisme traditionnel se trouve confronté à des défis majeurs, menaçant la paix et la cohésion sociale. La croissance démographique, l'expansion d'une agriculture extensive, le changement climatique et la dégradation des sols entraînent la réduction des aires de pâturage et la raréfaction des points d'eau. Les équilibres sont rompus, créant des conflits d'usage des terres, des tensions socio-économiques et des conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est un train de manioc. Il avait sillonné le champ là partout et il a dit « il n'y a personne ». Voilà que nous, on était à l'intérieur et il n'avait pas vu. Donc, quelques minutes après, il a amené ses bœufs. Nous étions venus et on l'a tapé. Si on est sur place, on ne trouve pas ce que les bœufs vont manger. Il n'y a pas l'eau à côté. Donc, on est obligé de quitter, aller partout. Si on te voit, ils te voient petit, tu es derrière les bœufs, ils taquinent les hommes, quoi. Ils taquinent les bouviers. Comme ils m'ont vu, je suis avec mes bœufs. Ce n'est pas mes bœufs qui ont rentré dans le champ, c'est pour un autre bouvier. Mais le lendemain, quand moi je venais là, ils ont dit que c'est mes bœufs qui ont mangé le champ. J'ai dit non, ce n'est pas un bœuf. Avant que je lui ai dit non, ce n'est pas un bœuf, il m'a déjà frappé, giflé, cherché de chicotte pour m'abattre trop. Moi-même, je ne suis pas content. On a tapé le petit, mais quand le petit est rentré, il est parti dire ça à son géniteur. Vraiment, ça n'a pas été facile, parce que lui, il était venu pour rembourser le coup, mais les autorités ont intervenu et ça s'est arrêté là. Quand c'est les enfants, quand ils attendent un bruit, ils fuient, ils laissent les bœufs. Et quand les bœufs ne sont pas suivis par des grandes personnes, les bœufs n'ont pas peur aussi. Dès lors, la mobilité pastorale devient une préoccupation majeure des politiques gouvernementales. En 2019, la présence de l'insécurité aux frontières amène le gouvernement à interdire la transhumance transfrontalière. Le modèle Nexus de gestion agro-silvo-pastorale est une des voies de modernisation de l'élevage promue par le gouvernement du Bénin. Le modèle Nexus nous a fait beaucoup de choses. Ils nous ont fait les châteaux d'eau, les forages et on a commencé encore à faire à semer les herbes pour que nos bœufs puissent manger sur place et ne promènent pas partout pour aller détruire les champs de nos agriculteurs. Ça nous a permis de réduire les distances que nous faisons. Ça nous a permis de réduire également les conflits entre nous et les agriculteurs. Le modèle Nexus, nommé Gakese par les populations locales, est testé depuis fin 2022 sur la zone pilote de Tchachou, dans la commune de Tchaourou. Ce modèle suit une approche modulaire. Le premier module à Tchachou s'étend sur un périmètre de 20 000 hectares. Il regroupe 5 300 habitants et compte 11 500 bœufs. Un module est constitué de 3 zones distinctes. Une première, au centre, est exclusivement dédiée à une agriculture villageoise communautaire. Elle s'étend sur 100 hectares et propose 200 parcelles aux femmes et jeunes désireux de conduire une agriculture de type GDT, gestion durable des terres. Une deuxième zone, autour de la zone de culture GDT, offre un espace de plantation intensive de fourrage sur 1000 hectares. Enfin, une troisième zone d'aménagement regroupe une vingtaine de campements peuls sur 20 000 hectares autour de la zone de production de fourrage. Cette dernière compte le plus d'investissements, 16 forages, 16 abreuvoirs pour les bœufs, des dizaines de jardins de cases pour le maraîchage, des aires de repos pour les bêtes, des banques fourragères.
On court partout pour chercher l'eau. Quand il n'y avait pas de l'eau, on allait très loin pour chercher de l'eau et on chauffait. Mais grâce à Gakese, on a eu l'eau, on a pu pour faire le jardin et tout le monde est content. On trouve l'eau pour donner les bœufs, les cabris. Nos enfants aussi s'amusent là-bas. Nous sommes contents avec l'eau là parce que notre bœuf va boire. On voit donc ici la création d'un nouveau mode de gestion intégré et inclusif. Il combine, sur un périmètre réduit, des activités agricoles, d'élevage et de sylviculture. Mais en réalité, l'innovation principale de l'approche Nexus est ailleurs. Elle est dans la mise en œuvre d'une gestion communautaire du modèle par les acteurs eux-mêmes. S'organiser au sein de nous-mêmes, parce que ça nous appartient maintenant. Et entretenir ce que le modèle Nexus nous a laissé. Une association agro-pastorale en portant attention à la sécurisation foncière a été créée à cet effet. Enfin, le modèle Nexus implique le développement des chaînes de valeur, la promotion d'actions socio-culturelles et met l'accent sur l'éducation et la santé. Cette année, on a commencé avec les jardins de cage. Moi, ma femme est dedans, elle fait ça également. Et depuis, ça fait aujourd'hui 3 mois, elle ne me demande plus les choses comme ça, comme l'argent de légumes, l'argent de gombo, tout ça là. Donc ça veut dire que moi-même là, je suis un peu à l'aise. Dans le jardin de cas, on a piment, on a tomate, on a on a dossi, on a effort, on a goma aussi. Il faut comprendre que le modèle Nexus est une proposition renforçant et intensifiant les systèmes agro-pastoraux existants. Eau et nourriture sont désormais disponibles à proximité immédiate. Rapidement, les éleveurs abandonnent la transhumance à grande distance qui est la plus pénible et la plus risquée, pour les hommes comme pour les animaux.